Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler du FEC Bastier, comme je disais, le Féminine Esprit Club Bastier, parce que bah, cette semaine, c'est un peu votre actualité avec ce tour de Coupe de France. Nous, footeuses, on suit beaucoup le foot féminin, on parle même que de ça, mais c'est vrai que la Coupe de France, bah, ça nous permet de découvrir, et c'est ce que disait déjà le chat en disant on découvre des clubs, même si on en avait déjà parlé un peu quand vous avez été créé. D'ailleurs, déjà, bonne année, je vais commencer par ça. On espère plein de réussite. Ma première question quand on a un invité, c'est est-ce que ça va, est-ce que tu vas bien? Tout va bien, très bien, merci. Déjà, Gwendoline, pour nous présenter le Féminin Esprit Club Bastier, donc là j'ai mis la page de votre Insta pour voir quelques photos. C'est un club, Oui. c'est un club tout récent. Toi, tu l'as rejoint cet été, il me semble, c'est ça? Alors moi, je l'ai rejoint avant tout ça. À la base, on était une section sportive du Sporting Club de Bastia. Derrière, on a créé notre entité spécifiquement féminine, notre club spécifiquement féminin. Et donc, ça fait 2 ans maintenant qu'on existe. Mais ça fait 5 ans que maintenant j'ai rejoint la Corse. C'est vrai que le club officiellement a été créé il y a pas très longtemps et Mm. c'est un peu un exploit parce que là vous avez passé les deux premiers tours de Coupe de France. Raconte-nous un peu ces premiers tours et l'aventure Coupe de France parce que vous êtes en régional en championnat et là vous allez jouer. Vous avez gagné, il me semble, face à Saint-Priest le premier match par un but et le deuxième match c'était au tir au but donc un peu plus stressant. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, on sait que la Coupe de France, ça a une saveur un peu plus particulière. Donc, c'est des matchs à enjeu. Et nous qui sommes en R1 en championnat, c'est un petit peu, on va dire, la cerise sur le gâteau. On se fait plaisir et on affronte des équipes du continent avec un autre niveau. Donc, nous, ça nous permet de nous jauger et ça nous maintient toute la saison un petit peu en haleine. Là, on a passé 2 tours, donc Saint-Priest. On s'est jaugé déjà face à une première R1 de la région lyonnaise. Et après, on est face à Châtenois, comme vous l'avez dit, avec un peu plus de pression, un peu plus d'attente finalement, parce qu'on a dû gagner au pénalty. Oui, il y a déjà pas mal de questions sur le chat. J'y reviendrai. Ça parle aussi d'ailleurs de Laetitia Tonazzi. On en a déjà parlé, mais qui est bien connue de nos suiveurs et du chat. Le Féminin Esprit Club Bastion, on disait c'est tout récent, mais c'est qu'en plus c'est le premier club corse exclusivement féminin. Donc l'histoire est encore plus belle que vous fassiez parler de vous, pardon, parce que derrière il y a une histoire. Il y avait les mots de votre président sur Insta. Il y a tout ça et qui fait que bah, ça fait plaisir aussi de voir des clubs avec des petits moyens, tu nous en parleras, mais briller aussi plus qu'au niveau de Lille. C'est ça, c'est ça. Donc, on a eu la volonté de créer vraiment un club spécifiquement féminin pour que tout soit mis en place seulement pour les filles, qu'on puisse nous aussi avoir notre place dans le football et pouvoir évoluer et forcément peut-être en D3 l'année prochaine, on l'espère, et briller aussi en Coupe de France. En tout cas, le club se dépouille pour vraiment atteindre ses objectifs, quoi. Et on va en parler. Combien de joueuses dans l'effectif? Ah bah ça va être ma première question. J'ai lu dans un article en t'invitant que la Corse était une île où il y avait beaucoup de licenciés féminins. Est-ce que j'ai bien compris et est-ce que vous arrivez à convaincre les jeunes filles de jouer dans un club et est-ce que voilà au niveau des effectifs vous arrivez à créer cet engouement? Alors, la Corse, c'est une petite île, donc forcément, le ratio licencié masculin, licencié féminine, forcément, il est élevé pour nous. Maintenant, ça se traduit par nous, on va dire qu'on a une existence de 2 ans et on a une soixantaine de licenciés, que ce soit senior jusqu'à l'école de foot. Donc, pour un club qui n'a que 2 ans, ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. Donc, oui, ça, on a quand même un certain engouement. Ça se développe petit à petit, mais ça commence à se développer assez correctement sur l'île aussi. Et justement, la question c'était comment vous arrivez à attirer des grandes joueuses parce que bah, j'ai mis une publication où il y a quelques semaines, le club relatait aussi les arrivées. Vous vous êtes renforcé pas mal du coup pour la deuxième année. Peut-être ce qui explique d'ailleurs aussi cet exploit de passer les tours en Coupe de France. Nous, on avait suivi aussi Condon Laura qui fait partie de votre effectif, qu'on avait aussi suivi parce que c'est une ancienne joueuse de D1, de Saint-Etienne par exemple. Euh,
enfin, quel a été le projet pour que vous puissiez, par exemple, attirer une Laetitia Tonazzi qui est très connue et qui, je pense, vous apporte beaucoup aussi au niveau de l'expérience, mais aussi du niveau, parce qu'il me semble qu'elle a marqué aussi des buts décisifs en Coupe de France. Oui. Oui, oui, bien sûr qu'elle nous apporte son expérience. Donc, il y a Laetitia Tonasi, il y a Laura Condon, il y a Léonie Moultard, Noémie Cubérez, enfin bon, Bretigny avant, qui était passé aussi les années avant précédentes, Sandrine Dussant. On a eu des grands noms finalement dans ce petit club. Ce qui les attire, c'est tout simplement le projet, se dire que on va développer le football féminin corse. L'histoire se lance depuis 2 ans, donc c'est tout récent. Et toutes ces joueuses-là ont la volonté de faire développer la pratique sur l'île, finalement, et d'aboutir petit à petit, échelon après échelon, au haut niveau féminin. Oui, et ça marche parce que la Coupe de France se poursuit. Au niveau du championnat, ça se passe comment pour vous cette saison? Bah, ça se passe plutôt bien, forcément. On a des joueuses donc expérimentées, comme vous venez de le dire, 4-5 dans l'effectif, plus des joueuses insulaires aussi de très bonne qualité qui nous permettent d'être premières en championnat et de dérouler, on va dire, voilà, sans manquer de respect à aucune équipe, mais voilà, on est première et ça se fait de manière assez naturelle. Avec tu le disais, une petite avancée, c'est que la FFF, je crois, va autoriser ou a autorisé le fait que le champion de Corse accède au barrage. C'est ça pour les licences Oui, supérieures? c'est ça, enfin. Alors, on l'attendait depuis un moment, on s'est battu depuis X années pour avoir ce droit-là. C'est aussi voilà, comment dire, un grand pas pour nous, parce qu'enfin, on va avoir le droit de pouvoir prétendre à une montée en D3 cette année. Enfin, voilà. C'est la seule chose que je peux dire, parce que vraiment, on l'attendait, on se battait pour ça, quoi. Ouais, on nous dit pas de pelouse gelée en Corse, c'est sympa parce que je crois qu'il y a quelques supporters qui sont un peu déçus parce que nous en métropole on a pas mal de soucis de neige ces derniers jours. Ouais, nous, ça nous arrive pas, on n'a pas ce souci-là. Justement, on parlait des clubs de métropole. Vous allez en Coupe de France du coup affronter Dijon D1. Comment on a préparé ce match du FEC Bastier parce que Dijon c'est alors sans comme tu disais sans manquer de respect à Saint-Priest ou au club que vous avez affronté au deuxième tour, mais Dijon ça va être compliqué. Eh oui, on le sait bien, on le sait bien. On sait que c'est un ogre pour nous. On est très fiers et très contente déjà de les accueillir. Très fiers parce que c'est la première fois aussi qu'on va affronter une première division. Donc, on essaye de préparer ça comme une belle fête finalement. On ne vient pas non plus comment dire ça, en mode guinguette, hein. On vient aussi pour jouer un match de foot et essayer de tirer notre épingle du jeu. Mais on sait que c'est une D1, que c'est un autre niveau, que c'est un autre impact, que tout va beaucoup plus vite. Mais on va essayer de faire quelque chose. Et surtout que, comme tu le dis, c'est à domicile, donc stade Armand Cesari à 14h. À 14h, j'ai vu qu'il y avait pas mal de points de vente. C'est aussi une belle affiche pour le foot féminin en Corse. On sait que le foot est très suivi en Corse, Bien sûr. mais du coup, on espère. Vous pouvez accueillir combien de personnes vous pensez? Enfin, en tout cas, la capacité sur ce match-là. Alors, en capacité maximale, on a 3000 places à pouvoir vendre. On espère ramener, si on peut remplir cette tribune, nous, ça nous ferait un grand plaisir. Voilà, comme je vous l'ai dit, pour nous, c'est une belle fête. On doit montrer que le football féminin corse existe, qu'on sait jouer au foot, comme tout le monde, un petit peu, comme toutes les joueuses, même sur le continent. Donc, on espère un stade plein, voilà, pour soutenir nos joueuses. Ouais, il va falloir peut-être du public pour les pousser. C'est vrai que Dijon, bon, c'est pas une saison très facile pour elles non plus. Là, elles ont pris une grosse défaite cette semaine. Qu'est-ce qui peut faire fonctionner la magie de la Coupe de France? Quels sont les ingrédients? Parce que tu disais, on sait que c'est pas le même impact, pas le même niveau. Mais sur quoi tu vas insister sans nous donner toutes les recettes, mais sur quoi tu vas insister pour que les joueuses se surpassent et soient à la hauteur de ce rendez-vous, mais voilà, pas plus qu'à la hauteur dans l'état d'esprit, dans la technique, et voilà, embête cette équipe de Dijon. Pour moi, c'est jouer libéré. On a une carte à jouer, il y a que du plaisir à prendre dans ce match-là. Nous, on n'a rien à perdre au final. On sait que Dijon, c'est une saison compliquée, mais malgré tout, en termes physique, tactique, technique, on peut pas, malheureusement, encore, on peut pas rivaliser. On va pas se mentir, on va pas se cacher les choses. Maintenant, si on y va avec le cœur, pour moi, avec un peu de public, avec un peu de passion, tout est possible. Et pourquoi pas accrocher les tirs au but je sais pas, est-ce qu'on préfère viser les tirs au but et espérer, ou est-ce qu'on essaye de jouer son va-tout dès la première mi-temps et dès le temps normal, quoi?
Finalement, peu importe, peu importe, je vous dirais, advienne que pourra, on va se lancer à corps perdu dans ce match. On a un plan de jeu, bien évidemment. Je vais pas trop en dire non plus. On sait jamais si Sébastien Joseph regarderait Et ce live. on a eu quelques Dijonnaises cette saison et c'est vrai qu'elles peuvent passer ici, C'est certaines. c'est pour ça, j'en dévoilerai pas trop, mais on espère voilà, que faire honneur au football féminin corse et à Bastia. D'ailleurs, ça nous demande dans le chat, ça va être une belle fête en Corse. Est-ce que la rencontre est prévue? Non, est-ce qu'ils vont filmer la rencontre comme la FFF ne diffusera pas? C'est quelque chose que vous avez pensé qui est possible ou pas du tout? Alors, on va essayer. Alors, c'est une grosse organisation pour nous parce que le stade de Fouriane, c'est pas du tout notre stade habituel. Donc, ça, c'est le stade du Sporting. Donc, on s'est déjà battu pour avoir ce stade. On essaye de tout mettre en place pour justement que ça soit réussi et accueillir une équipe de première division dans les meilleures conditions. On va essayer aussi de pouvoir retransmettre en live ce match. Oui, ça nous dit on va refuser l'accès au live. Il y a une modératrice Nathalie qui fait partie. On va refuser l'accès au live aux Dijonnaises pour que tu puisses. Peut-être qu'Hélène Farcoq va marquer. Alors Hélène Farcoq, du coup, c'est une joueuse de Dijon qu'on a eue Ouais. sur ce live et elle a promis de repasser dans notre émission si elle marquait. Mais j'espère qu'elle ne marquera pas. Ah, pas maintenant, pas maintenant. Sur le prochain match si elle veut, mais pas Elle a celui-là. jamais marqué en professionnel. J'espère pas pour vous que ça sera leur J'espère aussi. le foot en Corse, est-ce qu'il est différent du foot en métropole? C'est-à-dire que est-ce que on a les infrastructures qui permettent de développer la pratique féminine aussi bien? Est-ce que parce que je voyais dans des articles que c'était pas toujours facile de trouver des financements. C'est vrai que nous footeuse, on est un média assez engagé sur le développement du foot féminin. Est-ce que en Corse il y a cet élan et on arrive à où faut se battre pour réussir à développer des structures spécifiquement féminines? Bien sûr qu'il faut toujours se battre. Alors notre président, il est très acharné et très déterminé pour que ce projet aboutisse. Donc on est là derrière lui et on fonce avec lui. Mais forcément, comme un petit peu sur le continent, comme un peu partout malheureusement, le sport féminin c'est difficile, le football féminin en l'occurrence aussi. Et il faut se battre en permanence, que ce soit pour les financements, pour des lieux pour des stades, pour un peu tout finalement. Mais parce que les stades, vous avez réussi quand même à trouver un stade, votre stade, pour les entraînements, pour les matchs? Oui, oui, mais c'est pas facile. Voilà, c'est toujours des batailles qui se passent en off, hein, que les filles ne savent pas toujours, mais c'est toujours des batailles, même pour un créneau, pour pouvoir aller à Fouriane ce dimanche. Enfin bon, voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. En plus, il y a beaucoup d'équipes sur le secteur Bastier, donc dans Bastia. Donc forcément, les installations, elles sont un petit peu aussi, il faut surpeupler. Donc voilà, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, Mais on arrive à trouver quand même on arrive à tirer notre épingle du jeu. On a nos entraînements fixes avec notre créneau fixe, avec notre stade. Donc, il y a pas de, mais c'est des petites batailles. ouais, c'est ce que je disais en défilant les photos sur la page Insta. On voit quand même beaucoup d'équipes de jeunes et des photos d'entraînement. Donc ça montre peut-être à la fédération que on peut y arriver et pourquoi pas plus d'aide. Compliqué d'aller chercher des joueuses de métropole. On présente ça comment quand on dit à une joueuse qu'on veut l'attirer dans son club? Encore une fois, c'est vraiment le projet de partir de la base, de la R1 et éventuellement monter les échelons petit à petit. Honnêtement, on n'a pas eu plus de soucis que ça. C'est plus le niveau en lui-même qui a été de dire qu'on joue en R1. Voilà. Et que pour l'instant, on n'avait pas encore la possibilité d'accéder au niveau national. Mais en termes de recrutement, comme j'ai pu vous le dire, des filles de métropole, on en a eu. J'en suis même moi la preuve vivante qu'on en a encore ici. Donc honnêtement, hein, c'est pas ce qui nous inquiète. C'est vraiment maintenant la barrière est levée. On va pouvoir potentiellement, si on gagne les barrages, monter en D3. Mais c'est vraiment pas un problème de faire venir des joueuses de métropole. Ouais, c'est vrai que le projet est important et encore plus peut-être en foot féminin où on sait que les moyens et les financements et même les salaires des joueuses, hein, pour être honnête, Mhm. sont pas excessifs. Donc le projet est important. Donc voilà, ça demande des petites questions culinaires à la mi-temps. Vous avez prévu alors excuse-moi de la prononciation, mais Figatelou et Lonzu pour les joueuses, ça fait un peu cliché, mais Ouais, un petit peu. mais peut-être pour la victoire à la fin. Entre R1 et D3, selon ce qu'elle peut voir, la marche est-elle haute, nous demande Nathalie, pardon. Ça dépend. Pour moi, j'ai le sentiment qu'on a une équipe qui est armée pour jouer un maintien en D3.
quand on voit des Laetitia Tonasi avec l'âge qu'elle a, certes, mais avec tout le bagage technique et tactique et toute l'expérience qu'elle a, pour moi, elle est capable de faire une saison en Détroit et largement. De nos jeunes sont capables aussi. Honnêtement, je pense qu'on va devoir le prouver aussi face au barrage, mais je pense qu'on a une équipe qui est armée pour jouer un maintien en Détroit. Et face à Dijon, Euh, et face à Dijon peut-être aussi. Face à Dijon, on l'espère, on croise les doigts en tout cas. Au moins, ils peuvent jouer leur match à domicile, pas comme les clubs d'outre-mer. C'est vrai il y a des clubs d'outre-mer pour lesquels c'est compliqué. On a vu, il y avait un club d'outre-mer aussi. Bah, c'est aussi intéressant. On avait un club d'outre-mer au tour d'avant qui s'était qualifié pour le premier tour national, bon, qui a subi une grosse défaite. Mais c'est aussi intéressant et je pense que le foot féminin peut que se féliciter d'avoir des clubs d'outre-mer ou des clubs corses qui viennent en métropole. Je pense que ça va faire un beau déplacement aussi pour les joueuses dijonnaises. Même si le timing est serré parce elles ont joué là. Tu disais pas de neige en Corse, les conditions, c'est quoi prévu pour samedi normalement? Ça s'est un peu rafraîchi, il faut dire la vérité. C'est un peu rafraîchi, mais normalement, ça devrait être des conditions pas trop mal pour jouer, une douzaine de degrés, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises. Voilà, un terrain, un très bon terrain. La pelouse d'Armanches arrive très bien. Donc, normalement, les conditions optimales. On nous dit ça rêve On- d'un Lyon contre Féminin Esprit Club Bastia au prochain tour. Je crois que c'est un supporter lyonnais qui veut aussi venir vous À voir. Bastia. Ah oui, c'est l'été parisien. C'est vrai que sur les conditions. D'ailleurs, vous jouez habituellement sur synthé, pelouse naturelle. C'est comment? C'est une nouveauté. C'est pas grave, on va s'adapter. Finalement, on les met, elles, dans les meilleures conditions, en les faisant se jouer dans un grand stade, grand et beau stade. On se met un peu plus dans la difficulté. Regardez comme quoi on y va avec plaisir. Ouais, vous êtes joueuse pour le Ouais, mettre c'est ça. au féminin face à Dijon. Euh, le mot d'ordre pour Féminin Esprit Club AC, tu le disais, c'est créer une fête et pourquoi pas aller chercher l'exploit, mais aussi une belle expérience pour agrémenter la saison. C'est vrai que l'année dernière, on avait aussi reçu des joueuses de Evian-Tonon qui affrontaient le PSG et qui étaient partis à ce tour-là, mais qui s'étaient fait une belle expérience. Je parlais de tes mots sportifs, mais tes mots au fil, ça va être profiter et donner le maximum. C'est ça quand Bien on est un sûr. petit poussé. Bien sûr, c'est donner le maximum, y mettre de la mentalité, ce qui fait de nous ce petit club qui arrive à renverser un petit peu des montagnes et à essayer de se battre partout. Voilà, il faut qu'on y aille avec un état d'esprit de guerrière. Il faut être des guerrières sur un type de match comme ça. Après, advienne que pourra. Le football, avec un peu de chance, ça peut tourner en notre faveur, comme la hiérarchie peut être respectée aussi. D'ailleurs, Mais en parlant de guerrier, ça nous parle de Djibril Cissé. Je crois que c'est quelqu'un de bien renseigné. Quel est le rapport, si tu peux nous en dire un peu plus avec Djibril Cissé? eh ben, c'est notre parrain. On a la chance d'avoir Djibril Cissé qui intervient assez souvent, qui vient faire des spécifiques attaquants pour les filles, qui vient donner ses conseils, amener son expérience, qui est plus qu'une expérience de haut niveau. C'est un grand champion qui vient nous donner de l'amour aussi, du réconfort. Les filles l'ont vu cette semaine. Il est passé mardi sur la séance pour distiller encore quelques conseils pour ce match de dimanche. Donc c'est un gros apport pour nous. Du coup, on saura, il y aura peut-être une petite célébration spécifique si c'est un but à la Djibril Cissé de la part des attaquantes avec un schéma travaillé mardi. C'est sûr. Bon, en tout cas, merci beaucoup Gwendoline d'avoir été avec nous sur ce live. On continuera de parler de votre club. On vous souhaite bonne chance. J'allais dire bon courage, mais c'est pas du courage, hein, c'est de la chance, du talent et de la motivation. Mais ça, j'en doute pas que quand on reçoit une D1, elles vont en avoir. Merci beaucoup d'avoir été sur ce stream et si un jour, peut-être au prochain tour, vous êtes encore là, on se reverra. On l'espère. Merci beaucoup à vous en tout cas. Merci beaucoup.